痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canne à pêche, c'est Aspros. Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques instants pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Et comme c'est Noël et que la tradition est de s'offrir des cadeaux, quel meilleur cadeau pour vous que de faire une vidéo sur l'ombrageuse panthère de jade de Konoha? Quel meilleur cadeau pour vous que de faire une vidéo sur la rivalité de ce duo dynamique, les légendaires Gai Maito et Kakashi Hatake? C'était l'occasion parfaite. Après, je suis parfaitement conscient que beaucoup auraient préféré Gai contre Itachi ou contre Pain, mais Noël est avant tout une fête où nous prônons la paix, la camaraderie et surtout la joie et la bonne humeur. Et mon petit doigt me dit que si j'avais fait une vidéo Gai contre Itachi, l'ambiance n'aurait pas été folle dans les commentaires. Du coup, nos deux rivaux du destin vont s'affronter dans un clash aussi épique que titanesque, dans un combat plus flamboyant que le soleil, dans un match plus lumineux qu'un sapin de Noël. Mesdames et messieurs, prenez votre canne à sucre, votre chaussette de Noël et vos guirlandes et préparez-vous pour le plus grand combat de l'histoire de l'humanité. J'exagère à peine. Mais trêve de mondanité, comment qu'on va faire? Bah tout simplement, nous allons faire s'affronter Gai et Kakashi dans 4 rounds. Kakashi contre Gai dans la partie 1, Kakashi contre Gai jusqu'à l'arc Pain, Kakashi contre Gai pendant la Grande Guerre et Kakashi contre Gai à leur apogée, c'est-à-dire DMS Kakashi et Gai 8ème porte. Je précise également que pendant les 3 premiers rounds, Gai sera limité aux 7 premières portes pour éviter le match du style. Gai ouvre la 8ème porte, enfonce la tête de Kakashi dans son rectum et les deux meurent. Ça évite vraiment que les matchs durent 10 secondes. Et comme je sais que vous n'avez rien de mieux à faire en ce dimanche 24 décembre, bah on va faire durer un petit peu la vidéo. Ne me remerciez pas. Et au passage, j'ai la voix éclatée, je suis désolé. Mais bref, on avance. Dans chaque round, on va analyser la puissance narrative et la puissance scénaristique et on va voir lequel des deux remporte le plus de matchs. Qui de l'ombrageuse panthère de jade de Konoha ou du ninja copieur sera déclaré le plus puissant aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Et puisque j'entends que vous êtes prêts, vos sourcils levés et votre masque sur votre nez, on va pouvoir commencer. Alors, Kakashi contre Gai de la partie 1 sera le round le plus long, vous avez l'habitude maintenant. C'est dans ce round qu'on va analyser les statistiques, les différentes compétences de chacun et qu'on va analyser la narration. Et ça tombe bien, on va commencer par la narration. Le databook numéro 1 dit que Kakashi est le ninja le plus puissant de Konoha. Ça voudrait dire que Kakashi est supérieur à Gai puisque l'auteur le place au sommet de Konoha niveau puissance. Sauf que selon moi, c'est pas comme ça qu'il faut l'analyser. Kakashi n'est objectivement pas le ninja le plus fort de Konoha. Si on part du principe que le Hokage n'est pas inclus dans cette déclaration, il y a toujours Jiraiya. Impossible d'imaginer ce Kakashi au-dessus de Jiraiya. Donc le débat ne va pas s'arrêter uniquement sur cette déclaration du databook. D'autant plus que le reste de la narration ne place pas Kakashi au-dessus de Gai, ils sont plutôt placés au même niveau. En effet, dans ce même databook, Gai possède des capacités comparables à celles de Kakashi. Ça fait que ce que fait Gai est comparable à ce que fait Kakashi, mais dans un autre style. Et puis même, c'est précisé dans le databook que Gai est reconnu comme le rival de Kakashi. C'est pas juste Gai qui s'auto-proclame rival de Kakashi et c'est tout. Les gens qui connaissent ces deux-là les voient comme des rivaux malgré la passivité de Kakashi. Dans la tête des gens, ils peuvent être des rivaux parce qu'ils représentent une sorte de catégorie de puissance à eux deux, une sorte de Jonin / Kage inférieur. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose qui est insinué par ce même databook. Sur cette page, c'est indiqué que Kakashi et Gai possèdent une puissance extrêmement proche l'une de l'autre. Du coup, étant donné que ce sont deux ninjas avec deux styles bien différents, ce statement fait sans doute référence à une sorte de puissance en globalité. Kakashi et Gai sont non seulement considérés comme des rivaux par les ninjas, mais également par l'auteur lui-même. Ils sont donc très proches l'un de l'autre niveau puissance, en fonction de l'adversaire, l'un peut être plus efficace que l'autre. Après, il y a d'autres petits indices. Quand Sasuke a rencontré Gai Super Sexy Maito, ce dernier lui a dit qu'il est plus fort que Kakashi. Bon, son affirmation se basait sur leur défi, mais à ce moment-là, personne ne le savait. Du coup, Sasuke a vu Gai se déplacer et il était en mode « Ce beau gosse est plus fort que Kakashi, ce n'est pas du bluff ». Souvenez-vous que Sasuke a vu Kakashi se battre à pleine puissance, donc il avait un petit peu son mot à dire. Dans tous les cas, ça reste qu'un indice, mais prenez ça comme vous voulez. Donc, la narration ne place pas Kakashi ou Gai au-dessus de l'autre. Ils sont vraiment proches en termes de puissance globale et c'est surtout le match-up qui va jouer ici. Du coup, qu'en est-il du match-up? Bah, le match-up va être intrinsèquement lié aux statistiques de ces deux-là, donc on va les analyser. En voyant les statistiques, on voit que Kakashi est au-dessus dans tout ce qui va s'apparenter à la base ninja entre guillemets, et Gai est au-dessus dans tout ce qui va s'apparenter à l'art de la patate manouche. Évidemment que niveau ninjutsu, genjutsu et so, Kakashi est au-dessus alors que Gai est au-dessus niveau taijutsu. Ces deux-là vont donc utiliser leur prédisposition pour capitaliser. Mais comparer les stats n'est pas dénué de sens puisqu'il faut qu'on compare certains paramètres. Déjà l'intelligence. Sans surprise, Kakashi est au-dessus. Même si Gai est loin d'être un cornichon, il n'est pas au niveau de Kakashi niveau stratégie. Si l'un essaie d'avoir plusieurs coups d'avance sur son adversaire,
alors ce sera Kakashi. D'autant plus que les deux sont des rivaux depuis leur enfance, donc ils se connaissent forcément. Je pense que dès lors que deux personnages connaissent parfaitement les capacités de l'autre, le plus avantagé sera le plus intelligent des deux. Shikamaru serait clairement plus avantagé s'il devait affronter Shoji que l'inverse. Donc non seulement Kakashi est le plus intelligent, mais c'est également le plus avantagé. Ensuite, nous avons la vitesse. Alors je vais avoir besoin de faire un petit aparté sur les stats. Les stats de Guy ne prennent pas en compte l'ouverture des portes et je peux le prouver. Quand Sasuke est arrivé à l'examen Chunin et qu'il a utilisé une vitesse quasiment similaire à celle de Lee, c'était Lee sans ses portes et sans ses poids. Quand on compare leurs stats, on voit que Lee est encore légèrement au-dessus, donc ça confirme que Lee sans ses portes est le plus rapide des deux. Lee en forme de base est donc très légèrement plus rapide que Sasuke. Les portes étant des multiplicateurs de puissance, si Lee ouvre la première porte, il deviendra 5 fois plus rapide. En gros, le cerveau humain autorégule le corps à ne pas utiliser plus de 20% de ses capacités physiques pour éviter les blessures. Mais utiliser la première porte fait sauter ce verrou, donc 5 x 20 ça fait 100, donc utiliser la première porte équivaut à un boost physique de 5 fois les capacités de base. Du coup, pourquoi cette explication alors que Guy est déjà au-dessus de Kakashi? Bah tout simplement, faut être capable d'évaluer l'écart entre les deux car la vitesse n'est pas limitée à la vitesse de déplacement. En fait, la vitesse peut être divisée en 3 catégories: la vitesse de déplacement, la vitesse de frappe et les réflexes. Niveau vitesse de déplacement, Guy est le plus rapide. Je pense que cette statistique fait référence à la vitesse de déplacement uniquement, pas la vitesse dans sa globalité. Sasuke a remarqué que Guy se déplace plus vite que Kakashi et on se doute que Kakashi se déplaçait à fond face à Zabuza. Donc ça ne me semble pas déconnant de dire que Guy est au-dessus. Niveau vitesse d'attaque, c'est là que ça va se compliquer. Kakashi possède le Raikiri qui est une attaque qui s'appuie sur la suractivité du corps. En gros, la foudre va permettre une transmission plus rapide des signaux et va permettre au corps de bouger temporairement plus vite. D'ailleurs, c'est le même principe que l'armure de foudre du Raikage au final. Quand Kakashi utilise le Raikiri, la foudre qui parcourt son corps, même partiellement, va lui permettre d'aller temporairement plus vite. Cette attaque se lance donc plus vite que la vitesse de base de Kakashi. Mais à quel point ça le booste? Quand Sasuke a utilisé le Chidori sur Gaara, Lee a dit qu'il ne pouvait pas atteindre cette vitesse car il ne serait pas apte à gérer les contre-attaques. Ça fait que Lee, pendant son combat contre Gaara, était obligé de se restreindre pour être plus apte à gérer les éventuelles contre-attaques de Gaara. Du coup, Sasuke avec son Chidori a atteint une vitesse supérieure à celle de Lee 5ème porte. Lee n'a pas pu atteindre le sommet de sa vitesse pour pouvoir gérer les éventuelles contre-attaques, mais ça fait que la vitesse de Sasuke avec son Chidori est au moins supérieure à celle que nous a montré Lee avec ses 5 portes. Maintenant, Kakashi maîtrise encore mieux cette technique que Sasuke, donc je pense que le boost de vitesse serait au moins aussi grand. Cependant, Guy est juste un autre morceau. Pendant la Grande Guerre, Gaara a vu Guy se déplacer et il a affirmé sans hésitation que Guy avait des mouvements inhumains. Ce même Gaara a vu le Raikage boosté par Onoki, donc le même Raikage qui a une vitesse divine, et pourtant c'est Guy qui a des mouvements inhumains. Guy pendant la Grande Guerre est donc plus rapide que le ninja le plus rapide du monde. Après, bien sûr que Guy a dû progresser entre temps. On ne le voit pas sur ses stats parce qu'il a déjà 5 sur 5 de base, mais c'est évident qu'il est devenu plus rapide. Mais au vu de la vitesse qu'il est capable d'atteindre pendant la Grande Guerre, je doute que Kakashi, même avec le Chidori, soit capable de se déplacer aussi vite que lui. Guy est celui dont la vitesse de frappe est la plus élevée. Et enfin, nous avons les réflexes. Alors là, ça va être compliqué de définir un vainqueur. Guy, selon le databook, possède des réflexes aussi rapides que l'éclair et ça semble plutôt cohérent avec le fait qu'il ne se fasse jamais réellement blitz dans l'œuvre. Peu importe l'adversaire, il était toujours capable de réagir. Kakashi, quant à lui, possède le Sharingan qui lui permet de décomposer parfaitement les mouvements ennemis, un odorat surdéveloppé qui lui permet de traquer un adversaire même sans le voir, et un sens inné de l'analyse qui lui permet d'anticiper. Ça fait que même si son adversaire est plus rapide que lui, il peut gérer. Quand il a affronté Itachi, il n'était pas capable de voir ses mudras, mais il a quand même pu prévoir ses mouvements. Instinctivement, je dirais que Kakashi a de meilleurs réflexes, mais je peux pas en être sûr. C'est juste qu'il est beaucoup plus versatile dans son approche, donc je vais donner cette victoire à Kakashi, mais pas forcément avec une grande marge. Du coup, globalement, Guy est le plus rapide des deux, et la seule façon pour Kakashi de le suivre, c'est d'anticiper bien en avant ce qui devrait pouvoir se faire. Je vous rappelle que les deux sont très proches en termes de puissance, donc c'est impossible d'imaginer Guy juste blitz Kakashi sans qu'il ne puisse rien faire, sinon ce serait Guy le genin le plus puissant du village. Mais je pense que personne ne voyait Guy juste blitz one-shot Kakashi dans tous les cas. Et enfin, nous avons l'endurance. Ça va être rapide. Kakashi va tenir aussi longtemps que du Nutella à 2 € dans les magasins. Alors que Guy, c'est comme le confinement. On te met un confinement et il ne s'arrête jamais. Non mais oui, Guy est l'un des ninjas les plus endurants du manga. Vu qu'il n'utilise pas de ninjutsu, il ne fait que se booster physiquement et son endurance est presque illimitée vu ses entraînements de psychopathe. Évidemment que Guy est au-dessus. Mais voilà pour les stats. Kakashi et Guy sont, là aussi, montrés comme assez proches niveau puissance globale. Guy est beaucoup plus fort physiquement, là où Kakashi est beaucoup plus technique. Ça va donc être un affrontement entre le grand marteau de Smog et la grande épée d'Artorias. J'espère que vous avez la ref. Mais du coup, on va voir comment les techniques de l'un vont interagir avec celles de l'autre. On va commencer par celle de Kakashi. Alors, niveau ninjutsu, l'immense majorité de l'arsenal de Kakashi ne servira qu'à préparer le terrain. En gros, en dehors du Raikiri, rien ne pourra réellement inquiéter un mastodonte comme Guy. Du coup, les jutsu de Kakashi pourront servir mais ne seront pas létaux. Par exemple, ces Doton pourraient lui permettre de se cacher pour élaborer une stratégie ou pour bloquer quelques attaques. D'ailleurs, le style de Kakashi est d'envoyer plein de feintes pour trouver une ouverture et capitaliser. Donc sa panoplie de ninjutsu va lui être d'une grande aide. Mais grosso modo, seul son Raikiri sera létal. On en reparlera à la fin. Ensuite, très mauvaise idée de tenter le taijutsu contre Guy, aka le Bruce Lee Naruto. Kakashi est beaucoup trop intelligent pour savoir qu'engager un combat
au corps à corps face à un gorille enragé n'est pas le meilleur des plans. Niveau genjutsu, c'est pareil. Guy a indiqué qu'il avait trouvé un contre pour éviter de se faire avoir par un genjutsu de Kakashi. Il a juste à observer son jeu de jambes et avec ça, il peut prévoir les déplacements de Kakashi. Du coup, le genjutsu ne devrait pas être une option viable ici. La seule véritable option pour Kakashi, c'est le Raikiri. Donc, est-ce que le Raikiri peut permettre à Kakashi de capitaliser? Eh bien en fait, oui et non. Oui, le Raikiri n'est pas retiré de l'équation. Si cette attaque touche Guy, le match il est fini. D'autant plus que la vitesse de cette attaque couplée à l'intelligence de Kakashi pourrait être suffisant. En effet, Kakashi prévoit toujours plusieurs coups en avance et risque de prévoir les éventuelles contre-attaques de Guy. Il va tout faire pour lui faire croire que ce Raikiri sera le Raikiri de la victoire, mais en fait c'est une feinte et le véritable Raikiri arrivera en Tsum Tsum. Ça va être un petit peu la même configuration que les matchs de Shikamaru. Il va feinter, faire croire à son adversaire qu'il a l'avantage et capitaliser grâce à l'un de ses plans sortis du plus profond de son cerveau. L'ingéniosité de Kakashi est probablement sa plus grande chance contre Guy. Parce qu'en soi, je ne pense pas que le Raikiri soit suffisamment rapide pour toucher Guy de base, mais Kakashi ne va pas le lancer en ligne droite et sans préparation. Du coup, si on ajoute le fait qu'il ait une idée derrière la tête, alors cette attaque va devenir clairement plus dangereuse. Le Raikiri, selon moi, peut être suffisant contre Guy, mais pour être tout à fait franc, c'est la seule option qui est véritablement viable. Si Kakashi n'arrive pas à le toucher rapidement, alors ça va être tendu pour lui. Parce que l'endurance de Kakashi est très limitée dans la partie 1. Souvenez-vous que face à Zabuza, quelques minutes d'utilisation l'ont mis au plus mal pendant une semaine. Donc Kakashi se doit d'être très offensif dans ce match et saisir chaque micro-opportunité face à Guy pour l'emporter. Élaborer une stratégie tout en évitant les offensives de Guy et attaquer avec une attaque létale au bon moment, tel sera le défi de Kakashi. Mais maintenant, passons à Guy. Guy est la fusion entre une Formule 1 et un rouleau compresseur. Un compressule. L'avantage de Guy, c'est qu'il n'a pas besoin d'élaborer de plan. Lui va juste attaquer et mettre de la pression à Kakashi. Sans exagérer, je pense qu'il va même pas essayer d'élaborer un plan. Il sait que Kakashi lui est supérieur dans le domaine, donc il va juste attaquer avec tout ce qu'il a. Et bordel, c'est qu'il en a en stock l'animal. Outre son taijutsu capable d'envoyer Kakashi lire son livre porno directement avec son auteur, Guy possède une force de frappe beaucoup trop importante. Et oui, je vais assumer qu'il est capable d'ouvrir au moins les 7 premières portes vu que ça semble un petit peu logique. Mais passons. Guy, lorsqu'il utilise la 6ème porte, démultiplie ses capacités physiques. S'il décide d'y aller au corps à corps, Kakashi va se faire broyer. Mais s'il décide de vraiment supprimer Kakashi de l'existence de cette planète, il va utiliser Asaku Jaku. Oh bordel, cette attaque est tellement sous-cotée. Asaku Jaku est une sorte de météore de Pégase version Katon. Guy va frapper l'air et ça va l'embraser. L'embrasement va créer une sorte de mini Katon et plus il va frapper, plus il y en aura. Avec ça, il a décimé le clone de Kisame en un instant. S'il fait ça sur Kakashi, il y a quasiment aucune chance pour qu'il puisse y échapper. Vu la portée de l'attaque, fuir au loin serait inutile. Bloquer l'attaque semble également difficile à concevoir vu que Guy a pu retourner un bijou sans pression pendant la guerre, donc un petit d'automne, ça devrait aller. Au mieux, Kakashi pourrait tenter de fuir sous terre, mais là encore, c'est tendu parce que Guy peut vraiment adapter la portée de son attaque. S'il sait que Kakashi est sous terre, vous croyez que ça va l'aider? Sakura réussit à le débusquer sans pression, alors imaginez Guy et son Asaku Jaku. Non seulement il va le retrouver, mais ça va chauffer pour lui. Chauffer étant bien choisi comme verbe. Je pense que si Guy n'arrive pas à utiliser un clone avant pour complètement brain Guy, alors le match n'ira pas plus loin. Je ne vois juste pas Kakashi contrer cette attaque sans complètement outsmarter Guy, sauf qu'en l'état des choses, ça va être difficile à réaliser. Si Guy utilise cette attaque, Kakashi n'aura que très peu de temps pour mettre au point une stratégie et l'exécuter. C'est un pari très risqué. Mais surtout, si Guy utilise la 7ème porte, alors là Kakashi se fait exterminer. À ce moment-là du manga, sa vitesse devrait au minimum être au niveau de celle du Raikage, mais vraiment au super strict minimum. Jamais Kakashi ne pourra gérer ça. Guy a même pu prendre de vitesse Madara un petit peu plus tard dans la série, donc je vous laisse imaginer ce qu'il ferait de Kakashi. Mais surtout, là, Kakashi n'a aucune réponse face au tigre du midi. Regardez la portée de cette attaque. L'île tortue est suffisamment grande pour qu'un bijou soit presque invisible depuis le ciel. Un humain n'est même pas reconnaissable. Et pourtant, le tigre du midi est bien plus large que cette île. Guy pourrait juste balayer toute la zone et Kakashi n'aurait aucun endroit pour se cacher. La portée est colossale, la puissance de frappe est suffisante pour détruire le Susanoo de Madara et la vitesse est telle que Madara n'a pas pu y réagir. Guy est juste beaucoup trop fort pour ce Kakashi. Vraiment, le style de Guy s'adapte parfaitement à celui de Kakashi. Kakashi a ses chances, il arrive à mettre en place toute une stratégie, mais Guy est très objectivement le meilleur combattant des deux. Il n'a pas foncièrement de défaut vu son endurance quasiment illimitée, il n'est pas limité qu'au corps à corps dans ce combat. Alors oui, je sais que certains doivent se dire « Oui, mais après avoir utilisé la 7ème porte, Guy était fatigué, il ne pouvait plus se battre. » Sauf que Guy n'est potentiellement même pas obligé d'utiliser ses grosses attaques ici. Face à un adversaire beaucoup trop rapide pour lui, Kakashi se fera arracher la tête à coups de revers de la main. Mais si Guy utilise l'une de ses grosses attaques, alors là oui, il y a carrément aucune chance pour que Kakashi survive. Donc peu importe les talents qu'elle va finir Guy après, ce sera une victoire pour lui. Du coup, victoire de Guy et la difficulté va osciller en fonction des scénarios, donc je vais pas forcément l'indiquer. Mais Guy est clairement le plus puissant des deux dans la partie 1. Ce Kakashi était un petit peu rouillé et ne possédait pas encore son Kamui, donc il avait encore clairement de quoi progresser. Mais du coup, round suivant, Kakashi contre Guy dans l'arc Pain.
Alors, ce combat va beaucoup ressembler à celui d'avant dans la forme mais pas forcément dans le fond. Kakashi et Guy seront toujours les mêmes dans le sens où pendant le passage à la partie 2, ils ont juste amélioré leur style déjà bien établi. Guy est sans doute devenu encore plus rapide et compétent au taijutsu et Kakashi est devenu Kakashi 2.0. Pourtant, il y a deux grosses différences dans ce match et les deux sont pour Kakashi. Ce Kakashi est devenu bien plus endurant et il maîtrise une nouvelle technique, le Kamui. On va commencer par l'endurance. Niveau endurance, Kakashi ne risque pas de finir comateux après 2 minutes d'utilisation de son Sharingan classique. Ça fait que si Guy le spam d'attaque, Kakashi ne sera pas forcément sous pression constante. Il aura les capacités de survivre plus longtemps et plus le combat va durer, plus Kakashi aura d'occasion pour préparer le terrain. Parce qu'en vrai, le gros problème de Kakashi de la partie 1 est qu'il se fatigue beaucoup trop vite pour pas grand chose. Le simple fait d'avoir le Sharingan activé lui fume sa réserve de chakra. Même Itachi était plus endurant que lui à ce moment, alors imaginez Guy. Mais dans l'arc Pain, la réserve de Kakashi est bien plus grande. Du moins, son Sharingan ne semble pas l'impacter autant qu'avant. Du coup, il pourra faire durer le combat plus longtemps et si Guy l'attaque, il aura du chakra pour riposter sur une plus longue période. Plus la période sera grande, plus Kakashi aura des chances vu que préparer le terrain nécessite du temps. Pour ce faire, Kakashi peut utiliser des clones de foot par exemple. Pain lui-même n'était pas capable de distinguer un clone de l'original, donc il y a des chances que Guy se fasse avoir. Ça ne le tuera pas, mais le stun quelques instants peut être un bon atout. Aussi, Kakashi peut utiliser de nouvelles variantes du Raikiri comme le chien de foot qui lui permettrait d'attaquer Guy à distance pendant que l'un de ses clones ou son original attaque Guy en dessous de lui via un Doton. L'arsenal de Kakashi va donc être démultiplié grâce à son endurance. Il pourra utiliser encore plus de jutsu et il pourra se battre plus longtemps, ce qui, contre Guy, est vital. Et aussi, Kakashi maîtrise le Kamui. Cette attaque se porte majoritairement à longue distance, mais à moyenne distance aussi ça peut le faire. Soit il l'utilise en attaque pour complètement éliminer son adversaire, soit il l'utilise en défense pour complètement annuler l'attaque ennemie. Il a le droit à 2 utilisations avant de finir dans le coma, mais la taille de l'objet envoyé dans le Kamui fait varier la consommation. Du coup, si Kakashi envoie un objet immense, alors sa réserve de chakra pourrait être vidée en une fois, mais s'il envoie seulement des petits objets comme un clou ou une bombe, alors il pourrait faire autre chose que 2 Kamui. Contre Pain, il avait fumé la moitié de sa réserve de chakra avant de faire ses 2 Kamui, donc la taille de l'objet fait fluctuer la consommation. Bref, Guy peut-il gérer le Kamui? Eh bien en fait, oui, mais c'est plus compliqué que ça. Selon moi, le Kamui ne serait pas forcément une bonne idée contre Guy, du moins le Kamui offensif. Le Kamui offensif n'est ni plus ni moins qu'une attaque one-shot, sauf que sa consommation est beaucoup trop importante pour être utilisée de manière sereine. Que Guy se fasse toucher par le Kamui ou par le Raikiri, ça reviendra au même, il se ferait éliminer. Mais quitte à choisir, autant utiliser l'attaque qui consomme le moins, donc le Raikiri. Le gros avantage du Kamui, c'est que ça se fait à distance, mais vu les nouvelles variantes du Raikiri, autant tenter de capitaliser sur ça. Selon moi, ce serait plus pratique. Par contre, le Kamui défensif pourrait clairement sauver Kakashi d'une offensive de Guy. Par exemple, s'il utilise le tigre du midi, il y a des chances pour que Kakashi puisse le Kamui. Le tigre du midi est un tigre dont la taille est plutôt raisonnable avant l'impact avec la cible, donc si Kakashi le Kamui avant qu'il n'explose, il devrait être capable de le contrer. Mais si le tigre touche sa cible et qu'il explose, jamais Kakashi ne pourra Kamui un truc plus grand que l'île Tortue. Mais du coup, ça permettra à Kakashi d'avoir une riposte contre cette attaque de psychopathe. Que ce soit Kakashi ou Guy, les deux seraient assez bien entamés physiquement, voire quasiment complètement. Limite, aucun des deux ne pourrait continuer le combat vu qu'une seule utilisation du tigre du midi a suffi pour vider Guy de son énergie et Kakashi devrait Kamui un objet plus grand que la taille d'un Susanoo humanoïde. Du coup, ils seraient tous les deux pas mal vidés. Mais pourtant, Guy possède une technique littéralement anti-Kamui. Asakujaku, plus connu sous le nom incroyable de Pan matinal. Comment voulez-vous que Kakashi puisse gérer cette attaque avec le Kamui, ou même avec un clone? Parce que voici la situation. Si Kakashi essaie de Kamui cette technique, il ne le pourra pas, il y en a beaucoup trop et c'est une attaque continue, donc il va nécessiter de Kamui autant de fois qu'il n'y a de boules de feu. Et très clairement, Kakashi s'épuisera avant. Donc sa seule solution, c'est d'utiliser un clone pour feinter et fuir. Mais comme Kakashi consommerait la moitié de son chakra pour faire un clone, ça fait que ses chances de victoire vont énormément diminuer. D'autant plus que Guy n'est pas limité à un seul Asakujaku. Contre Kisame, donc juste après l'arc Pain, il a pu enchaîner un Asakujaku et un tigre du midi contre Kisame. Ça fait qu'enchaîner 2 Asakujaku ne devrait pas être impossible. Ou alors il pourrait lancer son tigre du midi et là Kakashi n'aurait plus les capacités d'utiliser le Kamui. Dans ce round, Kakashi sera bien mieux armé avec son endurance qui lui permettra de contrer plus facilement et plus longtemps les attaques de Guy, mais ce sera pas assez pour le vaincre. Si Guy lui envoie la sauce, Kakashi ne va pas pouvoir gérer. Au mieux il pourra gérer une des grosses attaques de Guy, mais pas deux. Ou alors il pourra, mais il va devoir se sacrifier comme face à Pain. Du coup, victoire de Guy avec cette fois-ci un petit peu plus de difficulté. Je dirais difficulté haute inférieure dans le sens où Guy peut finir sur les rotules mais ne va pas en mourir, contrairement à Kakashi. Du coup, round suivant. Alors ce round est probablement le plus serré possible entre les deux. La grosse différence c'est l'endurance de ces deux-là. Que ce soit Kakashi ou Guy, on a l'impression qu'ils ont du chakra en illimité. Le nombre hallucinant de techniques qu'a utilisé Kakashi pendant la guerre sans recevoir de chakra de Kyuubi entre les deux est presque illogique, et Guy a pu spammer ses portes sans trop de contre-coups. On a vu les deux se battre en tandem et aucun des deux ne semblait réellement plus fort que l'autre. Ceci dit, je pense que l'un des deux ressort du lot, et c'est Kakashi. Non,
Non, mais ça ne me pose aucun problème de dire que Kakashi est le plus fort ici. Non, plus sérieusement, je pense que Kakashi est le mieux armé des deux. En fait, il est tellement habitué au Kamui que le spammer ne lui pose aucun problème. Et non seulement il peut le faire sur des cibles plus grosses, mais également sur des cibles plus rapides. Il a été capable de Kamui le Rasengan de Naruto KCM lancé à pleine vitesse, donc sa précision est clairement plus folle qu'avant. Mais surtout, si Guy utilise le Tigre du Midi, Kakashi pourra juste le Kamui sans forcément trop de pression. En gros, il aura tellement de possibilités de l'utiliser que ça ne va pas forcément l'handicaper. Guy pouvait utiliser pas mal de fois ses portes, mais il a été montré plus impacté par l'utilisation de ses capacités, donc je pense pouvoir affirmer que ce Kakashi consomme moins d'énergie. Du moins, il pourrait utiliser plus souvent son Kamui et ses Raikiri que Guy ne pourrait utiliser ses portes. Ça fait que dans un combat en 1 contre 1, Guy va spammer ses attaques, mais Kakashi devrait avoir la possibilité de tout contrer. Le Tigre du Midi se fera Kamui, Asakujaku pourrait être feinté à l'aide d'un clone, et le corps à corps de Guy pourrait ne plus être si efficace que ça au vu de la possibilité pour Kakashi d'utiliser des clones de foudre. Pour gérer Kakashi, Guy sera obligé d'utiliser ses portes, et plus il le fera, plus ça va taper dans sa réserve d'énergie et ça va l'handicaper physiquement. L'intelligence de Kakashi et ses ressources bien plus conséquentes qu'avant risquent de lui permettre de prendre l'ascendant sur Guy. En fait, l'intelligence de Kakashi lui permettait de se rapprocher de la puissance de Guy dans les rounds d'avant parce qu'il n'avait pas les ressources pour capitaliser. Mais ce Kakashi est beaucoup plus fort qu'avant, il est beaucoup plus endurant. Il va retirer son seul gros défaut dans ce match-up et va inverser la balance. Après, Guy a clairement de quoi l'emporter également, qu'on se le dise. Si Kakashi encaisse ne serait-ce qu'un coup de Guy avec ses portes, il aura besoin d'un plâtre sous son masque, mais selon moi, il a un petit peu plus de chances de gagner que Guy. Je vois quasiment les deux ex-aequo, mais le style de Kakashi lui offre un léger avantage. Et je le précise également, mais je suis conscient que Guy a rapidement échangé avec Obito masque blanc, mais Obito était concentré partout. Ça ne signifie pas que Guy est aussi fort que lui et ça ne signifie pas par conséquent qu'il est plus fort que Kakashi. Je tenais juste à le préciser. Du coup, victoire de Kakashi avec une difficulté extrême ou dans les environs. Je vois Kakashi et Guy finir ce match aussi amoché que Naruto et Sasuke à la vallée de la fin, mais avec un gagnant tout de même. Kakashi. Et encore une fois, ça ne me fait pas du tout mal de dire que Guy se fait battre. Pas du tout. Bref, dernier round, double Mangekyou Sharingan Kakashi contre Guy 8ème porte. Alors ce round va être un peu intéressant dans le sens où les capacités vont énormément changer, mais malheureusement l'un des deux est juste à des années-lumière de l'autre. Je vais être très clair. Dans aucun monde, Kakashi double Mangekyou Sharingan ne se fait battre par Guy, peu importe la version. Ce Kakashi est juste beaucoup trop rapide pour se faire toucher. Et pourtant, Guy est bien armé de base. Sa vitesse folle lui permet de tordre l'espace-temps, donc il y a des chances pour que le Kamui défensif d'Obito ne soit pas si efficace contre lui. Si Guy tord l'espace-temps, le Kamui pourrait ne plus être actif au moment de l'impact. Et d'ailleurs, l'un des défauts du Kamui est la vitesse. Si l'adversaire est trop rapide, le Kamui pourrait ne pas s'activer à temps. Minato et son Hiraishi niveau 2 ont pu passer outre le Kamui d'Obito. Guy 8ème porte n'aurait donc aucun problème à passer le Kamui de base avec sa vitesse capable de tordre l'espace-temps. Ceci dit, le gros problème de ce débat réside dans la différence phénoménale des capacités de base entre ce Kakashi et ce Guy. Kakashi est infiniment plus rapide que Guy, au point même d'être capable de prendre de vitesse Kaguya. Alors bien sûr, Kaguya reste la plus forte, mais à chaque fois que Kakashi tentait quelque chose sur elle, ça fonctionnait. Et il était clairement plus rapide que Naruto et Sasuke qui sont capables de prendre de vitesse le même Madara qui réagissait sans pression à Guy. Même sans le Kamui, Kakashi est juste beaucoup trop inatteignable pour lui. L'éléphant du sort pourra être contré par un simple Kamui et le Yagai sera juste esquivé. Le fait que Kakashi d'IMS possède le chakra du Rikudo est vraiment beaucoup trop fumé, c'est limite pas fair play, mais je peux pas ne pas le prendre en compte. Mais bref, comment Kakashi va faire pour le vaincre? Bah, un Kamui Raikiri et Guy a zéro chance de survivre. Kakashi fonce sur son adversaire en étant immatériel et ne devient matériel qu'au moment de l'impact. C'est quasiment incontrable. Vu la vitesse divine de Kakashi et les conditions pour le toucher pendant sa charge, il y a potentiellement que Madara et Kaguya qui peuvent gérer ça. Et encore, je suis même pas sûr. Après, il peut sniper Guy avec son Kamui offensif, il peut utiliser les Shuriken Kamui, les 1000 ans de souffrance, bref, ce Kakashi ne joue pas dans la même catégorie que Guy. Les deux sont souvent mis en opposition parce qu'il s'agit de leur forme ultime, mais elles ne sont pas du tout du même niveau. Et si vous avez des doutes sur la puissance de ce Kakashi, il y a un certain Aspros qui a fait une vidéo pour présenter sa véritable puissance il y a un petit moment. Il a une voix vraiment agréable à écouter, pas comme la mienne aujourd'hui. Mais bref, si je fais le résumé final de cette vidéo, Guy est plus fort que Kakashi jusqu'à l'arc Pain, mais à partir de la guerre, Kakashi prend le dessus. Dans cette vidéo, on est donc à 2-2. Globalement, Guy prend la partie 1 et Kakashi prend la partie 2. Mais comme il nous faut un vainqueur définitif, je vais rajouter un round supplémentaire très rapide. Niveau beauté, oui, Guy Maito est bien supérieur à Kakashi. Du coup, ça fait 3-2 pour Guy, victoire de Guy, aimez Guy, soyez comme Guy. Mais allez, je vous laisse me dire dans les commentaires votre avis sur ce débat. Qui du resplendissant Guy Maito ou de Kakashi est le plus beau et pourquoi vous avez choisi Guy? Plus sérieusement, les commentaires habituels et ce sera très bien. Encore une fois, passez de bonnes fêtes, des bisous les gens, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo ultra hors série. Je vais tout faire pour la sortir à temps, mais vous n'êtes clairement pas prêts. Ce cher Aspros ne s'arrêtera donc jamais d'être une machine. Ouais.